Bonjour Manon, merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment contente. Ça fait déjà plusieurs années qu'on correspond, qu'on échange ensemble, mais c'est la première fois qu'on se jase de ce qui est Malheur RSVP. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de me donner cette belle opportunité-là. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi ce matin-là. Bon, mais super. Écoute, comme c'est café pour emporter, on tient ça le temps d'une pause café. Je vais aller direct au but. C'est quoi au juste Malheur RSVP? Bien, Malheur RSVP, c'est une entreprise que j'ai créée il y a aujourd'hui une douzaine d'années qui se spécialise vraiment dans le soutien administratif à distance. Donc, c'est facile de penser tout, tout ce qui est secrétariat, réception téléphonique. On a aussi un volet tenue de livre, un petit volet aussi traduction. Mais dans le fond, c'est d'imaginer tout ce qu'une secrétaire, une adjointe administrative peut faire à distance. Donc, l'équipe, il y a des adjointes virtuelles, il y a des réceptionnistes. Fait que c'est vraiment tout ce qui peut se faire à distance, à part naturellement accueillir un client en personne ou prendre un paiement en personne, mais c'est vraiment facile d'imaginer là, tout le soutien administratif qu'on pourrait apporter là, au sein d'une organisation. Là. Mais justement, ça m'amène à poser la question suivante que tu n'as pas vue d'avance. Est-ce que toute ton équipe est en télétravail ou tu as des gens qui sont à un bureau avec pignon sur rue, là, comme on dit? Ben, nous, quand on a démarré Malheur RSVP, c'est sûr qu'on était plus dans un rôle, mettons, de secrétaire volante. Là, ça s'appelait comme ça à l'époque. On allait vraiment intervenir dans les bureaux du client. Mais au bout de quelques années, j'ai fait la réflexion, puis je me suis mis à croire vraiment au télétravail parce que moi, j'ai vécu une expérience moi-même en télétravail à 100%. Puis je me suis dit, mon Dieu, ça peut se faire. Fait que j'ai fait un pivot dans le modèle de l'entreprise. Fait qu'aujourd'hui, c'est principalement dans le travail à distance. Fait que chaque personne travaille à partir de chez soi. Naturellement, là, il y a tout un concept là, d'équipement, puis d'endroits calmes, puis d'éclairage, puis de technologie à mettre, à analyser avant que quelqu'un fasse affaire avec nous. Mais chacun travaille à partir de chez soi. J'ai quelques adjointes qui se déplacent en présentiel dans les bureaux du client, mettons, pour des comptes rendus accompagnés pour des CA, ou bien j'ai des jeunes aussi, des jeunes retraités qui aiment bien tout le volet social aussi, fait qu'ils ils ont j'ai leur nom chez nous pour aller, mettons, accompagner dans les événements pour remettre les cocardes, les listes de participants, barrer les noms. Fait que j'en ai quelques-unes comme ça qui acceptent de se déplacer. Ce n'est pas des mandats qu'on va prendre automatiquement d'entrée de jeu. Il faut que je vérifie si j'ai des volontaires pour le faire. Mais c'est principalement, là, c'est 95% vraiment dans le travail à distance, puis chacun à partir de chez soi. On a déjà eu un pignon sur rue, mais on a pu ça là, depuis au moins 5-6 ans. Là. OK, parfait. Puis justement, tu t'as parlé, tu as vécu le télétravail à 100%. Qu'est-ce que tu faisais avant de lancer Malheur? Ben, ce que je faisais avant, puis que je fais d'ailleurs encore aujourd'hui, à temps très partiel. Moi, je suis informaticienne de OK. formation. Fait que naturellement, je travaille en informatique depuis 15 ans. Maintenant, je suis plus en gestion de projet et en conseil stratégique, puis de la formation aussi en gestion de projet. Fait que je te dirais que je continue par la passion. Je suis certifiée aussi internationalement en gestion de projet, puis je veux conserver cette certification-là. Fait qu'il faut aller chercher tant de crédits par année, un peu comme un ordre professionnel. Fait que je continue à faire toujours du mandat parce que je suis une passionnée, puis ça fait travailler aussi, ça garde mon côté logique dans mon cerveau d'analyse et j'aime ça, là. Fait que ça, je fais encore ça à peu près 15 à 20 heures semaine. Fait que je fais des mandats surtout au gouvernement ou dans les compagnies d'assurance. Fait que je continue là, à faire ce travail-là. Je faisais ça avant, je continue encore aujourd'hui. Puis j'ai déjà eu d'autres entreprises avant. J'ai déjà été propriétaire d'un salon de bronzage, une entreprise de services conseil en informatique, une entreprise aussi de cosmétiques pour hommes. Et j'ai en parallèle aussi de Malheur RSVP, je suis aussi associée à un bureau de comptable. Fait que je suis actionnaire aussi dans un cabinet de comptabilité. Fait que tout notre volet tenue de livre chez Malheur RSVP, je publie via Malheur RSVP, mais c'est notre cabinet comptable là, qui prend en charge ces mandats-là. Fait que
je manque pas de travail, je te dirais. Non, Je pas vais du le tout. dire avant que tu dises. Non, pas du tout. Puis en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que vraiment, tu as l'expérience entrepreneuriale, donc Oui, le Malheur RSVP, c'était comme une suite logique, si on veut, oui. là, dans ton cheminement professionnel. Puis justement, on va revenir à Malheur, qui sont les clients? C'est qui les clients qui vont faire affaire avec vous autres? Moi, je te dirais, c'est partout où il y a de l'administratif. Donc, tout le monde peut faire affaire avec nous. Je te dirais qu'on a développé une expertise plus dans le volet de la santé. On dessert beaucoup, beaucoup de cliniques multidisciplinaires, des cliniques de santé. Puis, on répond aussi pour des bureaux de comptables, des bureaux d'avocats, des firmes en informatique. On sert le privé, on sert beaucoup le gouvernement. Dans les dernières années, on a eu beaucoup de demandes auprès des différents ministères pour leur donner des coups de main comme adjointe virtuelle. Fait que ça, je trouve que c'est un virage intéressant parce que le Ah, wow. gouvernement commence à faire confiance aussi aux services à distance. Veut pas, ils vivent eux aussi une pénurie de main-d'œuvre. Fait que je te dirais que ça part de la PPE à la PME. Au Québec, nous, c'est sûr qu'on aimerait ça percer aussi ailleurs dans le monde, hein, aux États-Unis, en Europe. Ça, c'est l'avenir de Malheur qui nous le dira, mais c'est ce que j'aimerais percer dans les prochaines années. Mais partout où ce que le soutien administratif a sa place, ben, ils peuvent faire affaire avec nous. Puis nous, on fait du mandat à court terme, du mandat à moyen terme, du temps partiel. On a des adjoints qui sont à temps plein dans des mandats. On a aussi certains clients que c'est juste la demande ad hoc, à brûle pour point, un coup de main, une mise en page, une traduction, une rédaction. Fait que ça, on fait aussi de la demande ad hoc. Mais chez nous, les adjointes sont assignées direct à des clients. Fait que les clients, ils aiment ça, ce modèle-là, parce qu'ils pensent faire affaire avec un pool d'adjointes, mais c'est pas ça. On y assigne son adjointe. C'est comme si elle est assise dans son bureau, mais par l'entremise de Malheur RSVP. Fait que les clients, quand ils arrivent avec la bonne description, avec vraiment les besoins qui sont clairs, puis plus ces besoins sont clairs, meilleur on va être à y trouver la bonne adjointe là, pour travailler avec lui. Puis moi, j'aime bien respecter les compétences. Si tu es bonne en traduction, il y a des chances que la tenue de livre ne t'intéresse pas. Il y a des chances que de la gestion d'agenda ne t'intéresse pas. Fait que des fois, moi, j'ai un client, bien, partons avec votre besoin principal. Je vais vous assigner la bonne adjointe ou la réceptionniste selon son besoin. Puis on va joindre d'autres gens autour de vous selon les compétences que vous avez besoin. Fait que des fois, j'ai des clients qui font affaire avec 2, 3 services chez nous, qui ont une petite équipe autour d'eux. On peut mettre aussi une coordonnatrice, un guichet unique, puis venir greffer des gens autour d'elle. Fait que lui, il y a juste une porte d'entrée. Puis selon la tâche, ben lui, elle a dit, ben OK, c'est à elle, je vais le demander, ou c'est à elle, je vais le demander, ou c'est à elle, je vais le demander, selon les compétences, puis selon les besoins du client. Fait qu'il y a différents modèles, on s'adapte beaucoup. Là. C'est très personnalisé. Là. Ah, mais super. Puis justement, tu as mentionné qu'il y avait des adjoints qui étaient à temps plein pour un client. Donc, est-ce que ça veut dire que dans ton équipe d'adjointes virtuelles, tu as des employés et des sous-traitantes? Oui. OK, tu as les deux. On a les deux modèles chez nous. C'est certain que si c'est du temps plein, on va forcer qu'elle soit employée avec nous. Dès que ce n'est pas du temps plein, ben là, elle a le choix entre les deux modèles. Fait que ça veut être travailleur autonome, à tarif horaire. On est très à l'aise avec ça. Ça a dit, moi, j'aimerais mieux être employée parce que je veux me faire payer des vacances, des fériés. Je veux plus une sécurité d'emploi. C'est correct pour nous aussi. Puis quand ils choisissent le modèle de travailleur autonome, ils peuvent aussi développer leur propre clientèle. On ne demande pas d'exclusivité chez nous. Ils sont libres. Nous, dans le fond, quand une adjointe commence une première collaboration avec nous, le plus difficile, c'est d'avoir sa première collaboration avec nous. Dès qu'elle l'a, elle rentre comme dans une liste VIP, qu'on va dire. Puis, on va toujours cibler ces personnes-là en premier parce qu'on est habitué de travailler avec eux autres. On a de la référence et ils travaillent pour d'autres clients qui sont très satisfaits. Fait que là, ils rentrent un peu dans notre liste VIP. Fait qu'on va pousser des mandats plus dans cette gang-là en premier. Puis quand une, elle nous dit, ben moi, je suis complète, j'en veux pas d'autres, ben là, à ce moment-là, on a notre bassin. On a à peu près un bassin de 500 à 600 adjointes qui désirent faire affaire avec nous. Ben là, à ce moment-là, quand on ne trouve pas dans notre
cycliste VIP, bien là, on va chercher dans notre bassin une nouvelle collaboratrice. Puis quand une collaboratrice rentre avec nous, bien naturellement, il y a l'entrevue, les références, les antécédents, les tests. Il y a toutes sortes de choses qui se passent là, pour vraiment, parce que les clients qui font affaire avec nous, il suffit sur nous pour faire le filtre, s'assurer qu'on va y référer une ressource qualifiée, qui a les compétences. Donc, veut pas, il y a un prix aussi pour ça. Fait que c'est pour ça que nous, on s'assure que quand on y réfère quelqu'un, on a fait le tour du jardin comme il faut, puis on y réfère la bonne personne. C'est bon, ça, mais tu as mentionné que vous avez, bon, ta liste VIP, puis tu as un bassin de 500-600 adjointes virtuelles intéressées. Mais est-ce que vous êtes quand même à la recherche de nouvelles collaboratrices ou c'est saturé? Puis... Non, on est toujours à la recherche de nouvelles collaboratrices parce que je te dirais, on a beaucoup de demandes, on a toutes sortes de demandes. Des fois, c'est étonnant les gens qui font appel à nous. Moi, par contre, j'essaie de limiter aussi, d'encadrer la grandeur de patinoire. Là, on ne tire pas partout. Je veux dire, si tu me demandes un plombier, là, c'est sûr que je vais dire non. Tu comprends? Et bien que ça fait partie du travail de bureau, du travail administratif, puis moi, je suis une fille de réseau, je connais énormément de monde, je fais beaucoup de réseautage dans beaucoup de réseaux, puis je fais beaucoup d'événements de co-développement, d'ateliers de co-développement. Fait que ma réponse par défaut, c'est oui, je vais regarder ce que je peux faire pour vous. Fait qu'en premier, je vais regarder dans ma liste VIP. Sinon, je vais faire appel à ma gang de collaboratrices. Puis sinon, là, je vais faire appel à mon réseau. Puis là, je vais publier le mandat. Puis je vais essayer de donner un coup de main à cette personne-là. Parce que moi, en plus, en étant informaticienne, en travaillant moi-même, bien, c'est sûr que j'ai un réseau de firmes informatiques. J'ai un réseau de professionnels beaucoup autour de moi. Fait que si je ne peux pas le trouver chez Malheur, je vais le trouver peut-être, je vais réussir à aider quand même ce client-là, soit en y référant un profil particulier de chez nous ou en le mettant en contact direct avec quelqu'un. J'aime pas ça, laisser tomber quelqu'un puis dire non. Fait que oui, on recrute tout le temps. Les CV, ça rentre chez nous tout le temps. La meilleure porte d'entrée qu'on dit aux gens, c'est abonnez-vous à notre Facebook Mandat. Nous, on a Facebook, la page Facebook de Malheur RSVP, qui est la page publique que les gens suivent, mais on a aussi une page qui s'appelle Facebook Mandat, que ça, on demande aux gens qui sont intéressés à faire des affaires avec nous, avec les adjoints qui veulent travailler avec nous, collaborer chez nous, c'est d'aller s'abonner à cette page-là. C'est gratuit. C'est privé, mais il faut que tu demandes un abonnement. Puis nous, quand on a vraiment des mandats qu'on ne peut pas tirer dans notre liste VIP, que je vais dire, bien, on les tire via cette page-là. Il y a 500 adjoints qui sont abonnés là. Puis on va tirer les mandats sur cette page-là. Puis là, les gens, ils y allent par intérêt. Fait que nous, on pousse les mandats. Fait que là, il y a le par intérêt, puis là, on lui dit, ben, veuillez cliquer sur le lien si vous êtes intéressé. Puis c'est comme ça que ça se passe. Puis c'est comme ça qu'on rentre des nouvelles collaboratrices auprès de nous. Puis qu'à un moment donné, on signe des ententes avec elles, puis que là, automatiquement, ils transfèrent dans notre liste VIP. C'est d'avoir un premier mandat avec nous qui est plus difficile parce qu'on a beaucoup d'offres, on a beaucoup d'adjoints qui veulent faire affaire avec nous. C'est d'avoir ta première chance, que je vais dire, mais il ne faut pas désespérer, là. Puis oui, on recrute tout le temps parce qu'ils ont toutes des forces différentes, ils ont toutes des compétences différentes, ils ont toutes, tu sais, comme de la rédaction de soumission pour répondre à des appels d'offres, c'est un profil qui est quand même assez rare. On a un petit peu de demande là-dedans. Bien, pas parce que tu es capable de rédiger, tu es capable de faire ça, parce que c'est de la stratégie, répondre à des soumissions, parce qu'il faut que ce soit gagnant pour le client. Fait qu'il y a toute une stratégie en arrière de ça, ça prend vraiment une compétence. Fait que, tu sais, il y a vraiment toutes sortes de demandes qu'on a, rédigé des plans d'affaires, on a déjà eu ce genre de demande-là. Fait que c'est pour ça qu'on ne refuse pas, mais on invite les gens par cette porte d'entrée-là à s'abonner à notre page Facebook Mandat. De Malheur. Bon, mais parfait. Fait qu'on je mettrai le lien sur la page avec l'épisode. Puis, tu en as glissé un mot tantôt, mais quand tu as parlé d'aller peut-être hors Québec, mais plus concrètement, où est-ce que tu vois Malheur d'ici quelques années, là? Bien, c'est sûr que nous, dans la dernière année, on a triplé. Là. On a géré une croissance extraordinaire parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui avaient perdu les adjoints, le réceptionniste avec la pandémie. Puis quand le retour à la business est revenu, bien, ils ne savaient pas de quelle envergure que ça reprendrait. Fait qu'ils n'ont pas tout rappelé le personnel. Fait que là, c'est pour ça que chez nous, bien, là, on a géré une croissance
exponentielle dans la dernière année. Fait qu'on aimerait ça, que ce beat-là continue. Donc, on aimerait percer, là, c'est sûr qu'on a quelques clients en Ontario, mais très peu, mais on aimerait ça percer vraiment dans le Canada anglais parce qu'on a la chance d'avoir des gens quand même assez bilingues au Québec. C'est vraiment intéressant de voir qu'il y en a qui se débrouillent très bien en anglais. Fait qu'on aimerait ça percer dans le Canada anglais davantage, aux États-Unis aussi, puis j'aimerais ça aussi du côté européen. Là. Fait que ça, c'est des objectifs. Je regarde un peu comment ça se passe, là, le développement des affaires à l'international. J'ai suivi d'ailleurs une cohorte là, pour avoir ces trucs-là aussi, parce que je sais que ça prend, quand tu as certaines certifications, entre autres aux États-Unis, ben, tu arrives comme sur une liste de fournisseurs que tu peux, de fournisseurs de services, parce que là, tu as une certification. Fait que je suis en train vraiment là, de faire ces démarches-là pour qu'on puisse grandir au niveau national, Canada anglais, puis au niveau de l'international américain, puis l'Europe, j'aimerais ça aussi. C'est ce que je viserais là, dans les 2-3 prochaines années. Super, des beaux projets bien ambitieux, c'est le fun. Oui. Si tu avais un conseil à donner justement, à part rejoindre le Facebook mandat de Mallard, si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à rejoindre une équipe comme la tienne, qu'est-ce que tu leur dirais? Ce serait quoi le conseil que tu aurais à leur donner? Bien, c'est sûr que chez nous, vu que tout le monde travaille à partir de chez soi, bien, d'entrée de jeu, il faut que tu aimes travailler à partir de chez toi. Hein? Ça part de là. Ouais. Ensuite, il faut que tu sois très autonome hein, parce qu'on ne souffre pas dans le coup de personne. Les clients, quand ils font affaire avec nous, c'est parce qu'ils sont débordés. Ils veulent se faire organiser, si je peux mettre ça entre guillemets. Donc, ça prend des filles. Je dis des filles, mais on prendrait des gars aussi, mais on en a très peu. Mais il faut que les gens soient prêts à prendre un client en main puis à l'aider à s'organiser. Hein? Il faut que tu aies ce profil-là. Et il faut que tu aies un petit volet leader. Il faut que tu sois forte du côté des technologies aussi. Il faut que tu sois équipé, il faut que tu aies ton portable, il faut que tu sois capable d'utiliser au minimum la suite Office, une boîte de courriel. Il faut que tu aies ces aptitudes-là par rapport aux technologies. Il faut que tu sois très axé service à la clientèle, une bonne gestion des priorités aussi, parce que souvent, nous, les adjoints de chez nous, ils font 3-4 clients. Parce qu'il y a beaucoup de mandats à temps partiel. Fait que si tu vas avoir une charge de travail pleine, ben, il faut que tu sois prêt à faire 2-3 clients. Si tu es prête à faire 2-3 clients, ben, il faut que tu aies une bonne gestion des priorités parce que les clients s'engagent, mettons, 5 à 15 heures semaine. C'est vague. Donc, il faut que tu sois prête à vivre avec cette incertitude-là, à prendre 2-3 clients. Il faut que tu sois prêt à brancher ton cerveau à brûle pour point de même, puis prendre les balles au bon, être capable de gérer les priorités. Fait que c'est le genre de profil que ça prend. Il faut que les gens se reconnaissent dans ce profil-là pour être capable là, de vivre de cette profession-là. Puis moi, je te dirais, la pensée magique, il y en a des fois qui me disent je voudrais devenir adjointe virtuelle. Elle n'a jamais été de sa vie, elle a toujours été en présentiel dans des bureaux. Je voudrais devenir adjointe virtuelle, puis je voudrais m'assurer un salaire de 100 000 par année. Là, je suis désolée, mais ça, c'est de la pensée magique. Là. Il faut que tu la montes, ta clientèle. Il faut que tu fasses d'abord le mot. Il faut que tu oses te lancer, c'est-à-dire quitter ta job ou bien être capable de faire ta job de jour puis d'être adjointe virtuelle le soir et la fin de semaine, le temps que tu te pratiques, que tu te fasses les dents, tu as chercher la twist. Puis après ça, ben, tranquillement, pas vite, il faut que à un moment donné, il va falloir que tu te lances, tu le quittes ton travail. Donc, peut-être ton manque à gagner financier, il va falloir que tu sois capable de survivre à ça aussi. Fait que, tu sais, il y en a qui pensent que c'est magique parce que la profession, tu sais comme moi, Daniel, la profession, elle a grandi dans la dernière année. Hein, les adjointes virtuelles, ça a poussé de partout. Les salaires ont augmenté. Fait que c'est intéressant. Les gens ont goûté au télétravail. Quand le présentiel repart, ils ne veulent plus. Fait que là, ça postule chez nous parce qu'ils disent, moi, je ne veux plus être sur la route, je ne veux plus courir à la garderie le matin. J'ai connu travailler de la maison, c'est maintenant ça que je veux. Mais ils veulent devenir adjointes virtuelles du jour au lendemain. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils ont bien souvent un portable à la maison qui est dispersé pour toute la famille. Ils n'ont même pas Internet haute vitesse. C'est un minimum aussi parce que tout se passe en ligne. Fait il faut essayer d'être réaliste, je pense. Mais quand ils nous en parlent, ben, je te dirais, Cathy et moi, là, ça nous fait plaisir de s'asseoir avec elle puis de lui parler aussi de cette réalité-là.
puis qui se mettent en place la bonne stratégie, puis qui s'assurent qu'ils peuvent être heureux là-dedans, là, puis être capables de s'épanouir dans ce cadre de travail-là, parce que s'ils sont hyper sociaux et qu'ils ont besoin de toucher à du monde, ben, ça va être plus difficile là, comme adjointe à distance. Là. Mais on est dans le relationnel. Il y en a qui disent, ben, mon Dieu, tu es enfermé dans ton bureau à journée longue. Il y en a qui pensent là, que je ne vois pas personne, mais au contraire, je suis en réunion sans cesse. Puis, je ferme mon agenda sur certaines périodes pour réussir à respirer et à m'enfermer un peu dans ma bulle. Fait qu'on est toujours avec des gens, même si on est en travail à distance. On ne touche pas au monde, mais on passe notre temps dans le relationnel. Il ne faut pas que les gens pensent qu'on est enfermé d'un bureau et qu'on ne parle pas à personne de la journée. C'est pas ça, là, le boulot. Là. Fait que moi, je te dirais... c'est de s'assurer que la personne a le bon profil. Parce qu'avant de quitter une job à l'année, il faut que tu fasses quand même une bonne réflexion. Là. Puis il ne faut pas que tu y ailles par la pensée magique. Il faut que tu y ailles avec la réalité terrain. Puis c'est de parler avec des gens comme toi, comme moi, comme Cathy, pour dire, OK, c'est quoi là, ce métier-là? Je veux le faire, là, mais à quoi je fais face? Et justement, juste pour situer les gens qui nous écoutent, Cathy, c'est ton associée. C'est aussi, Cathy a suivi la formation d'OBM avec moi et Stéphanie Etu. Donc, c'est Cathy là, qui j'imagine, chez nous, qui est au cœur de l'entreprise chez vous, là, avec toi. Donc, la gestion là, des équipes, puis la gestion des opérations, là, c'est beaucoup Cathy. Moi, je suis plus aux ventes, au développement des affaires, puis Cathy est vraiment plus aux opérations. Fait que quand on signe un nouveau client chez nous, il est pris en charge après ça par Cathy, puis c'est elle qui poursuit là, vraiment la mise en place puis le démarrage officiel du mandat. Fait que c'est Cathy vraiment qui s'occupe des opérations chez nous. Puis vu qu'elle, elle est de métier adjointe virtuelle elle-même, elle a aussi des clients à elle. Donc, c'est sûr que Malheur l'entreprend beaucoup, là, mais fait que quand il y a des gens qui se questionnent sur la profession, ben c'est sûr, Cathy, elle se fait plaisir d'en parler parce qu'elle vit les deux côtés de la médaille, elle vit le rôle qu'elle donne des mandats à des adjointes, elle vit le rôle aussi qu'elle est adjointe pour des clients chez Malheur, puis elle vit le rôle aussi qu'elle est adjointe à son propre compte. Fait qu'elle est bien positionnée pour connaître la différence dans ces trois profils-là. Là. Fait qu'elle est de bons conseils, je te dirais, auprès des gens qui veulent faire ce métier-là. Ben, wow! Je pense qu'on a fait le tour. Et puis, tu nous as donné beaucoup d'informations. Je vais mettre le lien, bien sûr, du site de Malheur, mais surtout celui pour les mandats, pour celles là, qui sont vraiment intéressées. Souvent, j'en parle justement quand on commence, etc. Mais des fois, c'est une bonne idée de commencer en faisant partie d'une équipe. Oui. C'est une bonne façon là, de se faire les dents, mais il faut quand même avoir les compétences. Puis tu as bien cerné là, ce qu'il fallait, là, ce qu'on avait besoin. Alors, je te remercie beaucoup. Merci pour ton temps. Merci de m'avoir donné cette chance-là. Puis ce que je pourrais rajouter avant de se quitter, c'est chez Malheur, l'avantage aussi des gens de faire affaire avec nous, c'est comme tu viens de dire, c'est le travail de toute une équipe, c'est le soutien d'une équipe. Fait que si une adjointe est moindrement perdu parce le client lui a fait une demande qui a dit tabarouette, il me semble que je ne serais pas capable de livrer ça, ben, ils peuvent appeler Cathy, puis on va mettre au service les autres adjointes aussi. C'est vraiment un travail d'équipe, là, tout le monde ensemble. Là. Fait qu'ils ne sont pas tout seuls laissés à elles-mêmes. Puis l'autre avantage aussi, c'est que nous, on développe beaucoup les affaires, fait que ça permet aussi de trouver des mandats. Puis les adjoints qui disent, si j'ai un premier mandat chez vous, je peux-tu en avoir un deuxième? Ben oui, tant qu'elle ne me dira pas, moi, j'ai une charge complète, laisse-moi tranquille, je me assez. Ben nous, on pousse les mandats, puis fait qu'ils peuvent avoir 2, 3 clients chez nous, là, 4. Là. Il n'y a pas de limite, c'est elle qui va nous mettre sa limite à elle. Super, ben merci encore. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée, bye-bye.